Elle a vendu son âme au diable pour devenir riche, mais tout a fini très mal. Dans un quartier poussiéreux d'Abidjan, où les toits de tôle grincent au rythme du vent, vivait Adjoua, une jeune femme belle comme un matin calme, mais fatiguée par la misère. Orpheline depuis ses 14 ans, elle s'occupait seule de ses 2 jeunes frères, enchaînant des petits boulots sous-payés. Les factures s'accumulaient, les dettes aussi. Et les rêves s'effaçaient peu à peu. Un soir de pluie, alors qu'elle errait près du marché désert, elle croisa un vieil homme étrange, enveloppé dans un pagne noir tissé de symboles rouges. Il s'appelait Cassie. Il semblait la connaître, lui parla de ses douleurs, de ses espoirs perdus. Puis il dit doucement. « Tu veux la richesse ? Je peux t'ouvrir la porte. Mais sache qu'elle a un prix. Ton âme. » Elle sourit d'abord, pensant à une farce. Mais il tendit un miroir ancien. À l'intérieur, elle se vit riche, puissante, redoutée, admirée. Alors elle dit oui. Le lendemain, tout changea. Un homme qu'elle ne connaissait pas mourut mystérieusement, et lui laissa une immense villa, des comptes en banque remplis, des voitures qu'elle n'avait jamais osé rêver. En quelques mois, Adjoua devint l'une des femmes les plus influentes du pays. On l'appelait la Reine Noire. Mais avec cette richesse vinrent les ombres. Les gens autour d'elle disparaissaient un à un, d'abord sa meilleure amie, puis ses 2 frères, sans explication. Elle tentait de pleurer, mais plus rien ne sortait. Même ses émotions semblaient lui avoir été arrachées. Chaque nuit, elle faisait le même cauchemar. Elle marchait pieds nus dans un désert rouge, poursuivie par des cris d'enfants. Un tambour l'appelait, toujours plus fort. Et toujours, elle se réveillait avec du sable dans son lit. Un jour, à l'aube, elle se regarda dans un miroir. Son reflet souriait alors qu'elle pleurait. Elle comprit que ce qu'elle voyait, ce n'était plus elle. Elle alla revoir Cassie. « Tu m'as tout pris. » Il rit. « Non, Adjoua. C'est toi qui m'as tout donné. » Et il disparut dans la brume. Un matin, le 3 mars, les journaux d'Abidjan firent la une. Adjoua K, retrouvée morte dans sa villa luxueuse de Cocody. Aucun signe d'effraction, mais son visage affichait une terreur indescriptible. L'autopsie n'a rien révélé d'anormal. Aucune blessure, aucun poison. Juste un cœur qui s'est arrêté, comme épuisé par une peur invisible. Ses biens furent saisis, sa villa mise sous scellé. Aucun héritier ne s'est manifesté. Ceux qui l'ont connue se souviennent d'une femme brillante, mais qui regardait souvent au loin, comme si quelque chose l'observait en retour. Elle avait tout eu, sauf la paix. Cette histoire t'a touché ? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.